Bon, j'aimerais bien, ma petite Laura, qu'on se fasse un historique de ta relation avec Nicolas T'as Lodzina. le temps parce que ça va mettre On du va temps. essayer, Hein. on va essayer d'être précis, d'être concis, d'être clair. Tu as dit il y a quelques mois, il restera la plus grosse déception de ma vie, il restera la personne qui m'a le plus menti. En quelques mots, si on revient sur la première infidélité qui a eu lieu, je crois, en décembre dernier, l'année dernière. Je suis désolé si je te rappelle des mauvais souvenirs, mais comme ça, on met ça derrière nous et après on n'en parle plus, tu vois. Bien sûr, je comprends ça. Voilà. Tu avais dit, j'ai quitté Nicolas dimanche matin à 6h, j'ai découvert qu'il me trompait, qu'il m'avait trompé plusieurs fois avec plusieurs filles différentes. J'en ai beaucoup pleuré. Ce qu'a fait Nicolas est dégueulasse, c'est un gros manque de respect pour moi, c'est une humiliation. Comment cette première fois, tu as découvert ça et comment tu as fait pour aller au-delà? C'est vrai que c'est une question qui m'est souvent posée sur les réseaux parce qu'il y a beaucoup de femmes qui sont dans mon cas, même on va dire 80% des femmes sont dans ce cas-là, ou peut-être qu'elles ne le savent pas, parce que ça c'est à voir, je parle pour les gens qui jugent en fait. Comment tu fais? Tu ne pardonnes pas. Moi, j'ai jamais pardonné. Attention, là ils vont dire ouais mais t'as pardonné si t'es avec. Non, je te parle pas pardonner parce que tu es heureux avec, je te parle de pardonner dans le quotidien. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui est pour moi intolérable. Maintenant, après, il y a des moments dans ta vie, il y a des personnes que tu rencontres, et ça dépend les contextes, qui fait que, même si pour toi c'est intolérable et que le pardon, tu ne peux pas lui accorder, il y a des choses plus fortes, malheureusement, ou heureusement. L'amour? L'amour, mais pas que. C'est-à-dire que, tu sais, c'est l'alchimie que tu as avec certaines personnes. Ça, tu peux ne plus jamais l'avoir avec quelqu'un d'autre. Tu peux rencontrer quelqu'un d'autre qui peut-être n'aura pas fait les mêmes erreurs que cette personne-là, mais ne va pas t'apporter ce que cette personne-là t'a apporté, tu vois. Donc, j'aime beaucoup parler avec des gens plus âgés, notamment des personnes de 50 ans, de 60 ans, et des personnes qui sont restées peut-être toute leur vie ensemble. Et tous auront le même... la même historique, dans le sens, attention, on ne parle pas de tromperie tout le temps, on parle qu'il y a des hauts et des bas dans un couple, chez tes parents, chez les miens, chez qui tu veux. Dans notre génération, c'est très compliqué, sur plein de choses. Dans ma vie, dans ce que je vis actuellement, ma micro-popularité, c'est très compliqué. Il y a toujours des contextes, c'est-à-dire que je ne pourrai jamais pardonner une seconde relation. Tu comprends ce que je veux dire ou pas? Non, qu'est-ce que tu veux dire par seconde relation? Des je t'aime à quelqu'un d'autre, des j'ai envie de te voir donc à qu'il y ait des quelqu'un d'autre. sentiments développés. Des sentiments développés. Je ne pardonne. Des sentiments qu'il a pour toi. Voilà. Après, attention, quand je te dis ça, c'est que c'est intolérable je le stipule bien, c'est intolérable de pardonner quelconque trahison. Après, c'est personnel, hein. Mais après, voilà, comme je t'explique, c'est personnel. Moi, ça me regarde, c'est personnel. Le pourquoi du comment, ça nous regarde. Donc, c'est-à-dire qu'il y a eu des choses vraies qui ont été dites, il y a des choses fausses. À savoir que tout ce qu'on voit sur les réseaux, il y a 70% de faux. Donc, c'est énorme. Sauf que ça, nous, on le sait. Mais si à chaque fois, on doit renchérir là-dessus, on ne s'en sort plus, en fait. Et beaucoup de gens me disent, ouais, Laura, tu fais l'autruche. Ah non. Ah non, non, pas du tout. Moi, je ne fais pas l'autruche sur quoi que ce soit. C'est qu'à un moment donné, quand on me dit, oui, c'est du buzz, c'est du fake, on verra mon attitude dans les princes et les princesses et après, on verra si c'est du buzz ou du fake. Est-ce que tu es en train de nous expliquer que tu tolères des incartades sexuelles non, pas au du sein de tout. ton couple? Non, pas du tout. Alors là, vraiment pas du tout. Je ne tolère aucune incartade. Maintenant, après, quand tu n'es plus avec la personne ou quand ça va mal avec la personne, quand c'est c'est difficile à expliquer parce que je ne veux pas que ça soit mal interprété. C'est-à-dire que j'ai eu beaucoup de critiques par rapport à ça en disant, j'avais une interview avec toi d'ailleurs, où je disais que c'était intolérable, que je ne pardonnais pas ça. Et tout le monde m'a dit après, oui, tu as pardonné, tu ci, tu ça, mais moi j'ai envie de voir avec 80% de ces gens-là, s'ils fouillent à l'heure actuelle le téléphone de leur conjoint, s'ils parlent à leurs parents, s'ils ont tout ça en fait. Parce qu'on critique une personne qui va pardonner, mais on ne sait pas vraiment les raisons exactes. C'est ce que je suis en train de t'expliquer. Et alors pourquoi toi, tu as pardonné? Je n'ai pas pardonné.
Alors, comment tu peux continuer ta vie au quotidien? C'est pour comprendre, hein, Oui. sans pardonner. Parce que si tu pardonnes pas, tu as toujours de la rancœur. En fait, si tu vas lui en vouloir. Non, en fait, bizarrement, il y a beaucoup de femmes qui, quand elles pardonnent, vont continuer à ressasser. Oui, c'est pas bon, ça. Ressasser. Ben, en fait, moi, je l'ai quitté, j'ai fait ma vie, il a compris plus ou moins ce que c'était le sens de perdre. Tu as rencontré d'autres hommes de ton côté? D'autres personnes? Non, ça, si tu veux, moi, je suis très... je suis très, très longue à avoir quelque chose, à avoir une relation, tu sais, c'est très délicat chez moi. J'aime bien prendre mon temps, c'est pas aller du jour au lendemain, c'est fini, oups là! Non, pas du tout. C'est pas comme ça. Mais ce que je veux dire, c'est que tu peux avoir l'attitude d'une femme. Souvent on dit ouais, mais c'est pas vrai, c'est pas une femme forte. Ben justement, c'est d'être forte, c'est d'être très très forte en fait, d'arriver à continuer ta relation. Attention, je te dis pas de pardonner, je te dis pas de tout ça. Je te dis à des moments donnés dans ta vie, tu ne peux peut-être pas passer sur la relation que tu as. Tu arrives à comprendre ce que je veux dire? Par contre, ce que j'aimerais savoir, c'est comment tu... Après, tu vas me dire que c'est peut-être sur le moment, sur le coup des nerfs, mais tu disais de Nicolas à la seconde infidélité, donc il y a quelques mois, peu avant l'été, vous n'avez pas idée de la pourriture qu'est Nicolas, c'est la plus grosse merde que la Terre a pu porter. Okay. J'ai une question à te poser. Oui, vas-y. Quand tu te prends la tête avec ton mec, tu réagis comment? Je ne traite pas de merde. Quand tu te prends beaucoup la tête avec ton mec, tu réagis comment? On se fait la gueule. Tu te fais la gueule. Oui. Si tu as découvert des choses qui t'ont blessé ou quoi que ce soit. Tu sais, malheureusement, maintenant, en fait, c'est ça qu'ils n'arrivent pas forcément à comprendre, les gens. C'est qu'ils se disent, ouais, elle est personnalité publique, elle a cherché. Sauf que quand tu te tais pendant 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, et que tout le monde dit oui, ils nous prennent pour des cons, ils nous disent pas ce qui se passe. Que d'un autre côté, tu te prends la tête donc avec la personne avec qui tu vis, que tu apprends peut-être des choses, ce que tu veux, et que tu es critiqué quand même de ça. Tu comprends? À un moment donné, c'est des coups de nerfs en fait. Quelle femme, toi, peut-être pas, peut-être voilà, tu me dis oui, moi mon mec, je lui dis pas ça. C'est faux. Ce que je veux dire, c'est l'actuel peut-être parce qu'il ne t'a pas déçu à ce point-là. Tu comprends ce que je veux dire? Je comprends ça. Maintenant, oui. après, quand on me dit oui, mais attends, mais elle a traité ça et après elle se retourne avec. Mais toi, quand tu te prends la tête avec ton mec ou avec ta copine ou avec qui tu veux, mais sur le coup des nerfs, ça sort. Moi, je suis quelqu'un d'impulsive. Moi, je vis les choses. Moi, donc du coup, ça m'a touchée. J'ai réagi au quart de tour. Et aujourd'hui, est-ce que tu n'as pas peur que ça arrive à nouveau? Est-ce que tu vis pas dans la paranoïa, dans l'angoisse? Est-ce que tu fliques pas? Est-ce que ta vie s'est pas transformée en confession intime? Non, mais je te dis ça parce que, Laura, j'ai connu ça, moi, dans ma première relation amoureuse. C'était l'enfer. Quand tu es tout le temps derrière quelqu'un, quand tu as cette peur. Alors, en fait, si tu veux, je ne suis pas du tout dans ce truc-là. Dans le sens que j'ai accès à tout. Déjà de une, que ce soit téléphone, ordinateur, ce que tu veux. Je ne le flique pas parce qu'en soi, c'est pas ça la vie. Dans le sens que plus tu vas fliquer et plus malheureusement ça va pousser à une rupture parce que la personne en face de toi va se sentir étouffée. Maintenant après, tu réessayes plus ou moins à avoir confiance sur certaines choses, ce que j'essaye. Maintenant, après, tu sais, on ne fait pas grand-chose l'un sans l'autre. On n'est pas... C'est l'homme de ta vie aujourd'hui. Est-ce que tu penses que tu peux faire ta vie avec lui, avoir des enfants? Après, tu sais, moi, Nicolas, ça a été le plus grand amour de ma vie à l'heure actuelle. Donc, pour moi, oui, c'est ça, en fait, tu vois. Maintenant, après, ça a été aussi la plus grosse déception. Ça a été les deux, Nicolas. Mais en fait, dans toute une vie, je pense qu'une histoire, c'est comme ça. T'es guérie quand même aujourd'hui? Attention, quand je dis ça, une histoire, c'est comme ça, c'est pas la tromperie, on est d'accord. C'est une histoire, c'est comme ça dans le sens que tu peux être déçu. Ça fait partie de la vie, c'est ce que ça tu fait veux partie dire. de la vie. Je te parle pas de la tromperie. Attention, je stipule bien. Mais est-ce que tu es guérie? Est-ce que tu te sens guérie quand même aujourd'hui de tout ça? Parce que tu as dû passer quand même des étapes difficiles. C'est pas évident quand ça te tombe dessus. Non, c'est pas évident. En plus de ça, bon, voilà, tu as le jugement des gens qui est là et ça, je le conçois parce que souvent... oui, elle a cherché. Non, je ne l'ai pas cherché. En fait, ma vie, elle est sur les réseaux. Que je la veuille ou pas, elle est sur les réseaux. Quand je ne donne pas de nouvelles, on se demande qu'est-ce qui se passe. Quand j'en donne trop, on dit ouais, elle fait trop. Oui, mais à ce moment-là, il faut savoir. Moi, je ne triche pas.
Je suis telle que je suis et je vis ma vie telle que je suis. Alors peut-être que maintenant, oui, certes, on est beaucoup plus discret. On est beaucoup plus discret parce que, déjà, j'ai jamais été vraiment la personne, je ne sais pas si tu te rappelles, mais avec Nico, on n'a jamais vraiment été toute la journée, ah, bisous, bisous. Enfin, on n'est pas comme ça. On est très, voilà, on est dans notre monde et pour nous, pas besoin de mettre tout le temps en avant ça sur Snapchat. C'est un truc qui me déplaît. Moi, personnellement, j'aime pas. J'aime pas me galocher, excusez-moi du terme, mais devant mon Snap toute la journée, bébé, je t'aime, bébé, m'amour, j'ai pas besoin de ça. Nous, on n'a jamais eu besoin de ça. D'ailleurs, ça nous a été reproché en disant, oui, vous n'êtes pas câlin sur Snap, est-ce que vous aimez vraiment? Mais dans quel monde on vit, en fait? Dans quel monde on vit? Moi, je trouve que c'est grave. Quand je reçois des messages comme ça, parce que je te dis ça, j'avais fait un question-réponse sur mon Instagram et j'étais tombée sur une question comme ça. Ouais, tu te galoches pas avec ton mec sur Snap, est-ce que tu l'aimes vraiment? Mais waouh!